Salut à tous, je suis Géraldine et voici le podcast Sage Folie que j'ai créé avec mon père. En discutant, on s'est demandé s'il y avait des différences dans les façons d'appréhender les choses de la vie au fil du temps. Et pour ça, on a voulu se replonger dans la littérature pour tenter d'y trouver des réponses. Après le premier épisode qui parlait des ruptures amoureuses, on a décidé de s'intéresser aux lettres d'amour. Alors oui, c'est pas très logique que ce soit dans cet ordre-là, mais ce premier s'est fait dans l'urgence. L'urgence d'écrire, l'urgence de dire, de se détacher, de passer à autre chose enfin, d'essayer du moins. Dans ce second épisode, on va donc entendre 8 garçons nous parler d'amour et pareil en comparant des lettres de différents auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'amour de la même façon qu'avant ? C'est avec plus ou moins de difficulté que ces garçons se sont prêtés à l'exercice. On va donc commencer par une lettre de Balzac à Madame Anska. Honoré de Balzac côtoya beaucoup de femmes dans sa vie, mais sa passion la plus longue fut envers la comtesse Anska. Celle-ci se joue un peu de lui en lui envoyant une première missive signée du pseudonyme L'étrangère. Balzac tombe rapidement sous son charme et commence ainsi une correspondance avec elle. Après une première rencontre, il lui écrit une lettre pleine d'amour. Mon ange, je viens de lire ta lettre. Oh, j'ai eu envie de tomber à tes genoux. Tant que je vivrai, je serai ton chéri. Je respecterai en moi le cœur que tu as choisi. Je ne m'appartiens pas. Oh mon amour, fais-toi des cieux sereins, car il n'y a dans mon être qu'affection, amour, tendresse et caresse pour toi. Oui, je vis en toi comme tu vis en moi. Jamais Dieu ne séparera ce qu'il a si fort assemblé. Ma vie est ta vie, ta tristesse m'attriste. Ta joie me rend heureux. Je suis dans ton cœur. J'écoute ta voix par moments. Enfin, j'ai l'amour éternel, impérissable, angélique que je désirais. Tu es le commencement, et à la fin, ma chérie, mon Ève, comprends donc, l'Ève, je suis aussi exclusif que tu peux l'être. J'ai pour toi dans le cœur tout ce qu'il a trouvé d'adoration, dans un sublime génie à faire exprimer aux anges. Mais tu es Dieu pour moi, ô chère idole, adieu. Cette lettre a été traitée par un garçon qui souhaite rester anonyme. La voici. Juste toi, c'est tellement évident. C'était tellement évident qu'on a fini par en avoir peur. C'était trop rapide. Est-ce que c'était trop tôt ? Est-ce qu'on doit arrêter ? Pourquoi il n'y aura que 2 chemins ? Gauche, droite. Et on continue, viens on arrête. Non. Viens on prend le chemin gauche avec une girafe et on envoie chier tous les autres. Alors on a décidé de s'aimer, sans tous ces artifices, sans avec la famille, les soirées couples, les projets d'avenir, on laisse savoir plus tard. Si on vivait à l'époque de Balzac, on nous aurait caillassés, méprisés, on serait tellement incompris. Par n'importe qui, nos amis, notre famille, les gens de la ville. Mais tout bien réfléchi, 1800, 2020, ça change rien du tout à ce niveau-là. La certitude d'aimer la bonne personne. Savoir prendre le temps pour les bonnes choses. Tout va si vite à notre époque. Et pourtant, il est très important de savoir prendre son temps. Nous allons maintenant entendre la lettre de Jean Cocteau à Jean Marais. Jean Cocteau est un romancier, cinéaste, poète et un dramaturge français. Malgré ses nombreux talents littéraires, il dira toujours que son travail est poétique avant tout. Alors qu'il est en train d'auditionner des acteurs pour les rôles de sa prochaine pièce Oedipe Roi, il fait la rencontre de Jean Marais, un de ses participants. L'acteur deviendra vite son amant, s'alliant à lui aussi bien à la ville qu'à la scène, où ils semblent inséparables. Bien que cette passion n'ait pas perduré, les 2 hommes sont restés amis toute leur vie. Mon Jeannot. Le beau dimanche approche. Même s'il pleut, ce sera un beau dimanche. Voilà le prodige de notre rêve et que les circonstances rendent si merveilleux. Je n'existe que par toi et par ces visites. Je n'écoute plus la ville et son brouillard d'idées. Tout me semble clair et pur à cause de ton soleil et de ton espoir. C'est toi qui as raison. C'est ton étoile qui donne la chance et la joie. C'est le reste qui s'embrouille et qui trébuche dans les ténèbres. Cela m'amuse de penser que tu t'accuses de bêtises. Toi, le sage. Toi, le seul qui sache et qui vive au-dessus et au-dessous de la bêtise. Je me sens si lourd et si balourd à côté de toi. Sans ta légèreté, sans ta force. Je serai une loque et je me laisserai prendre par l'ankylose. Mais je n'ai qu'à,
voir ta figure, tes mèches, ta casquette, tes bottes et sansettes pour chasser le diable et retrouver le cortège des anges. Mon Jeannot, je te bénis, je te remercie de m'aimer et de me transformer. Je t'embrasse du fond de l'âme. Mathéo, 15 ans, féministe, défendeur de la planète et des inégalités, aime la musique et les vieux trucs. J'ai 15 ans et à mon âge, les relations amoureuses, c'est vraiment n'importe quoi. On découvre notre sexualité et dû à la puberté, le temps de sang dans nos hormones sont à leur paroxysme. L'amour, à mon âge, est un mot très mal utilisé. Ils se disent « je t'aime » comme ils se disent « bonjour ». Ils croient tomber amoureux de quelqu'un en un seul jour. Et puis, il y a la course à la première fois aussi. La plupart des garçons de mon âge se font la compétition pour savoir qui fera l'amour le premier. En général, ils manipulent les sentiments d'une fille pour arriver à ce résultat. Tout va si vite désormais avec les réseaux sociaux. Ne parlons surtout pas de lettres d'amour alors. Maintenant, avec les réseaux, c'est une pratique bien oubliée. Ils savent se faire une déclaration d'amour au bout de 2 semaines de relation, mais ne savent pas utiliser les mots avec poésie. La règle est simple. Tu trouves une fille mignonne, tu vas lui parler sur Insta. Sinon, tes potes vont te charrier avec ça jusqu'à la fin de ta vie. Et puis, les lettres d'amour, à notre époque, c'est bien dépassé quand même. On ne se dit plus les choses. On ne parle plus des choses qui comptent. On n'exprime plus nos sentiments à coups de vers et de métaphores. C'est fini. Maintenant, on swipe à gauche ou à droite. C'est la société qui en a décidé ainsi. De Guillaume Apollinaire à Lou. Peu avant de partir pour la guerre, Apollinaire tombe fou amoureux de Louise de Coligny-Châtillon, qu'il surnomme Lou. Rencontré furtivement dans un train en septembre 1914, il la courtise d'abord en vain. C'est quand sa demande d'engagement est enfin acceptée et qu'il est envoyé à Nîmes qu'elle finit par accepter ses avances et part le rejoindre pendant une semaine. De cette semaine de passion naîtra une correspondance très régulière entre les deux amants. 28 septembre 1914. 24 heures se sont à peine écoulées depuis cet événement, que déjà l'amour m'abaisse et m'exalte tour à tour si bas et si haut que je me demande si j'ai vraiment aimé jusqu'ici. Et je vous aime avec un frisson si délicieusement pur que chaque fois que je me figure votre sourire, votre voix, votre regard tendre et moqueur, il me semble que, dussé-je ne plus vous revoir en personne, votre chère apparition liée à mon cerveau m'accompagnera désormais sans cesse. Jérémy, 21 ans, pisciniste et rappeur comme Jul, revient d'1 an en Australie. Il a les cheveux longs depuis 5 ans. Ma jolie, je suis à toi et je t'emmène. À l'autre bout du monde, on va dompter le ciel. Je vois ton regard, ta folie, la joie sur ton visage, l'amour que tu réclames et le bonheur que tu clames. Je veux ton regard, je veux ta folie, l'emmener jusqu'en Australie, faire le tour de la terre, nos pensées communiquent, ensemble on vogue sur la mer. Un voyage dans une caisse, on peut dire qu'on fait la paire. On a passé des temps durs, des tensions tendues, mais à deux on fera la guerre. L'avenir est en vue, l'amour est accru, on est à deux sur la terre. Et je comprends toutes tes craintes, tous ces mensonges que tu détestes, mais on écrit notre histoire, on rejoint la MIF à Budapest. Ma jolie, ensemble on est pétillant, c'est la folie. T'es ma bouteille de vodka, je suis alcoolique. Ensemble on se sent vivant, c'est beau la vie. Lettre de Paul Éluard à Gala. C'est très jeune que l'écrivain français rencontre la jeune russe Elena Diakonova, qu'il surnomme Gala. La forte personnalité, l'impétuosité et la culture de la jeune fille impressionnent le jeune Éluard, qui prend avec elle son premier élan de poésie amoureuse, un élan qui se prolongera dans tous ses écrits. Finalement, Gala rencontre Salvador Dali en 1928 et quitte le poète pour le peintre quelques années plus tard. Ma Gala est insolente, me voici revenu. J'attends qu'elle ère à 2h30. J'espère que ça va marcher et que je pourrai te rejoindre. Je suis terriblement énervé. J'ai tant envie de toi, j'en deviens fou. Je meurs à l'idée de te retrouver, de te voir, de t'embrasser. Je veux que ta main, ta bouche, ton sexe ne quittent mon sexe. Quentin, 21 ans, pianiste, guitariste et designer diplômé depuis peu. Il aime les chaussettes de couleur, les balades en forêt et les jeux de mots un peu nuls. Mon amour, il y a des semaines maintenant que nous ne nous sommes pas vus. Et pourtant, chaque jour ne passe sans que je ne t'aime un peu plus. Non pas que je le veuille, mais j'y suis obligé. Toutes les nuits, mon esprit ressasse nos derniers instants et ma seule hâte est de te revoir. Parfois, je me surprends à te parler, seul, car tes messages, bien que nombreux, ne sont que l'expression virtuelle de ce que tu penses peut-être. Alors, mon amour pour toi grandit proportionnellement à la peur qu'il ne soit pas réciproque.
Tout peut si vite arriver. Je vis dans l'espérance que nos prochains instants réunis soient aussi forts que les premiers, bâtissant ainsi notre confiance mutuelle, à l'inverse de cette distance qui l'a détruit à petit feu. Tout peut si vite arriver. Est-ce ça, l'amour ? Je m'en faisais une idée bien plus romantique étant plus jeune, mais je ne peux que constater que je t'aime, plus qu'hier, en attendant demain. Alfred de Musset à George Sand. Alfred de Musset est un poète, dandy débauché, dépressif et alcoolique. Toute son œuvre est construite autour des thèmes imbriqués de la douleur, de l'amour et de l'inspiration. Après des mois de séduction, Musset ouvre le bal avec cette déclaration aussi innocente que décisive, puisqu'elle fera fuir la belle George vers d'autres horizons. Juillet 1833. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je vous l'écris sottement, au lieu de vous l'avoir dit je ne sais pourquoi en rentrant de cette promenade. J'en serai désolé ce soir. Vous allez me rire au nez, me prendre pour un faiseur de phrases dans tous mes rapports avec vous jusqu'ici. Vous me mettrez à la porte et vous croirez que je mens. Je suis amoureux de vous. Je le suis depuis le premier jour où j'ai été chez vous. Hugo est étudiant, accro à Disneyland et au fast-food, influenceur en herbe et pourquoi pas globe-trotter quand tout va bien. De Hugo à celui qui se reconnaîtra. Après quelques semaines d'échanges sur les réseaux sociaux, applications de dating en ligne et téléphone, les deux acceptèrent de se voir en vrai, à Paris, capitale du romantisme et ville où l'amour est né, vit et sera toujours présent à travers son histoire, ses murs et ses habitants. Ce fut une rencontre courte, sur un temps de déjeuner, sur les Champs-Élysées, avec comme repas un simple menu McFirst et la joie de se découvrir en vrai. La pause déjeuner étant finie, ils eurent à se dire au revoir et à bientôt, mais continuèrent à échanger par SMS. Novembre 2019. Coucou, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir en vrai. T'es plus grand que ce que je pensais. En tout cas, j'ai vraiment kiffé manger McDo avec toi ce midi. Et puis, j'aime bien comment tu parles, comment tu ris, tout ça. Ça me fait craquer. Et je sais que je devrais pas dire ça après aussi peu de temps, mais je crois bien que j'ai des sentiments forts pour toi. Et peut-être que toi, tu trouves ça ridicule ou compréhensible, ou même que t'en as aussi, on sait jamais. Mais je préfère te le dire maintenant parce que j'en ai pas eu le courage tout à l'heure. Après, dans tous les cas, on se revoit bientôt, donc je pourrais te le dire en face, je sais pas. Je t'ai fait un long pavé, je suis en cours, je peux pas te téléphoner, et puis ça va plus vite comme ça. Je finis à 18h, donc appelle-moi à ce moment-là, BG. À toutes. De Victor Hugo à Juliette Drouet. 23 650. C'est le nombre de lettres d'amour qu'ont échangé Victor Hugo et son amante Juliette Drouet. Comme toutes les passions amoureuses, cette histoire a été parsemée d'orages, de déchirements, d'érotisme, de courtes et intenses ruptures, de colère et de grande tendresse. Nuit du 17 au 18 février 1841. T'en souviens-tu, ma bien-aimée? Notre première nuit, c'était une nuit de carnaval, la nuit du Mardi Gras de 1833. On donnait je ne sais dans quel théâtre, je ne sais dans quel bal où nous devions aller tous les deux, et où nous manquâmes tous les deux. J'interromps ce que j'écris pour prendre un baiser sur ta belle bouche, et puis je continue. Rien, même pas la mort, j'en suis sûr, n'effacera en moi ce souvenir. Toutes les heures de cette nuit-là traversent ma pensée en ce moment, l'une après l'autre, comme des étoiles qui passent devant l'œil de mon âme. Oui, tu devais aller au bal, et tu n'y allas pas, et tu m'attendis, pauvre ange que tu es de beauté et d'amour. Ta petite chambre était pleine d'un adorable silence. Au dehors, nous entendions Paris rire et chanter, et les masques passer avec de grands cris. Au milieu de la grande fête générale, nous avions mis à part et caché dans l'ombre notre douce fête à nous. Paris avait la fausse ivresse, nous avions la vraie. Miguel, 27 ans, est un cinéaste qui aime trop le sang, un artiste qui ne prend pas le temps, un adulte mais surtout un enfant. La sagesse d'un écrivain, d'un homme de lettres, d'un homme d'amour, pour qui la sensibilité est aisée, pour qui chaque émotion évoque 1000 images et autant de bonheur. Pour qui la plume est facile, pour qui le corps est divin, mais l'âme paradisiaque. Une ouverture à l'autre qui se lie au fil des chapitres, que l'auteur ne fait qu'enfiler de fil en aiguille, amoureusement, simplement. Je me permets d'interrompre ces lignes pour me retourner et constater mon lit vide. Quel est cet amour impossible, imaginé par Hugo, présenté par le poète, inventé par le romancier? D'une rencontre digne d'un roman classique, du rendez-vous manqué qui n'aura jamais été aussi prévisible. Un mystérieux bal,
auquel 2 âmes en quête de cœur auraient été conviées, 2 sièges vides, mais non loin de là 2 cœurs pleins de passion, de conquête, d'érotisme, à d'autres. Cette femme endormie, elle l'est par l'insouciance, et ce moment de silence, il ne l'est que par l'absence. Ces amours d'antan ne sont qu'une ombre aujourd'hui, où une invitation au bal ne s'acquiert que si l'on respecte les critères subjectifs, pernicieux, insurmontables. Nous sommes les artistes qui dansons au bal, au gré de la musique, devant un public de spectateurs soumis, sans espoir, pour qui le cœur bat la mesure en solitaire. Un homme de lettres, accompagné de sa belle prose, de ses beaux mots, de ses nombreuses missives, ne sera toujours bien qu'un homme de lettres, devant lequel la belle endormie ne souhaite peut-être pas se réveiller. Cette nuit-là, Hugo écrivait sa 23 651e lettre à cet amour illusoire, à ce fantasme surréel, la silhouette fantomatique épousant les formes de son canapé désert. Il regardait à sa fenêtre les couples de spectateurs sortir du bal, le cœur encore pris de l'air allègre et classique qui avait exalté leur passion. Puis il trempait sa plume, l'encre faisant sa seule compagnie. Paris était la fausse illusion. Il était la vraie. De Jean-Paul Sartre à Simone de Beauvoir. Les amants de Saint-Germain vécurent une étrange liaison pendant plus d'un demi-siècle, oscillant entre liberté radicale et dépendance passionnée. Quelle que fût la teneur de leur relation, cette lettre du castor à sa chère petite âme ne laisse planer aucun doute sur la sincérité des sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. 15 mai 1948. Mon petit, vous m'avez fait cadeau d'un beau voyage, et vous m'avez donné une belle vie heureuse et pleine, où tout ce qui m'arrive est heureux parce que vous existez. Merci, mon amour. C'est bien de la chance de pouvoir tant aimer quelqu'un avec tant de sécurité. Merci pour la lettre aussi, et pour toutes les choses gentilles que vous me dites. Elles m'ont bouleversé le cœur. Pensez quand vous recevrez cette lettre, qu'il y a, à la Nouvelle-Orléans, quelqu'un qui vous aime bien fort. Ça vous faisait poétique autrefois. Au revoir, mon doux petit, mon petit allié. Travaillez bien et soyez sage. Ne vous tuez pas en avion. Si vous étiez gentil, vous télégrapheriez à New Orleans le 24 ou le 25, afin que je n'ai pas de cauchemar. J'écrirai du bateau. Et samedi prochain, je courrai à la poste. Je vous embrasse de toute mon âme, je vous aime, votre charmant castor. Mathieu, 31 ans, presque sosie de loin de Ryan Gosling, chef de chantier ascendant ostéo, se nourrit essentiellement de pizza 4 fromages et peut rester bloqué devant un lézard pendant 1 heure. D'après mes recherches et impressions, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre n'étaient pas des amoureux classiques comme l'on peut voir dans les films ou séries. Comme 2 âmes qui se complètent, s'enlacent d'amour et d'affection, qui désirent avancer main dans la main avec un projet de la vie. Au contraire, leur amour était beaucoup plus basé sur l'intellect et le respect de celui-ci avec l'expérimentation de la vie. Il faut savoir qu'ils étaient sortis, respectivement, majors de promo et dauphins de leur agrégation à la Sorbonne. Tous deux, ne voulant pas d'enfants, et encore moins le mariage, ne pouvaient rechercher qu'autre chose. En effet, lorsque l'on est amoureux dans son plus simple appareil, on trouve l'autre automatiquement beau et attirant. Comme on dit, l'amour rend aveugle. C'est par sa simplicité que cela devient beau. L'amour doit être quelque chose de facile, pas une épreuve où l'on s'essouffle à plaire par peur d'être abandonné. Cela doit couler comme une rivière et son cours d'eau, différents, mais dans la même direction et sans se poser de questions. Eux avaient une liberté sexuelle débridée. Chacun pouvait faire ce qu'il désirait, tant qu'ils se racontaient tout sans mensonge. Ils avaient trouvé leur équilibre, mais sans pour autant s'aimer véritablement. On a découvert que Simone de Beauvoir était bisexuelle. Elle a multiplié les aventures amoureuses, lesbiennes, avec ses élèves de la Sorbonne. Et lui, il a récupéré celle qui était en manque d'affection au moment où de Beauvoir ne pouvait plus assurer ce rôle. Ils se sont tous deux complétés. Elle put faire sa révolution féministe, c'est-à-dire l'égale de l'homme à cette époque-là. Elle était maître de ses actes, envie et choix. Personne ne pouvait la juger. Lui avait l'opportunité de faire la cour à qui il voulait et de retrouver sa préférée quand il le désirait. Ils étaient de ce fait sur un même pied d'égalité. Dans cette fameuse lettre où elle part en Nouvelle-Orléans, elle le remercie chaleureusement par «
c'est bien de la chance de pouvoir tant aimer quelqu'un avec tant de sécurité. Elle parle de sécurité car elle sait parfaitement que rien ne les séparera d'une amitié amoureuse. Lui ne voulant pas la perdre pour les avantages que lui offre leur relation, et elle, pouvant continuer d'effectuer sa révolution avec également les avantages d'exprimer sa sexualité. Elle lui dit aussi « Au revoir mon doux petit, mon petit allié ». Elle utilise 2 fois « petit » dans la même phrase et le terme « allié », ce qui prouve une forte amitié et qu'elle ne craint pas qu'il puisse l'abandonner. Le fait qu'elle parte aussi en voyage, aussi loin et aussi longtemps, sans lui, prouve qu'ils n'avaient pas ce besoin vital de vivre ensemble. Leur relation pouvait rester épistolaire et expérimentale. Ce fut une relation très avant-gardiste et même de nos jours presque impossible à vivre par leur profondeur philosophique. Pour conclure, leur relation, j'ai pas tout compris. In the morning, I feel DJ. You're like the fiction in my head.